Merci, Monsieur le Président. Non, je me faisais une remarque en écoutant mes collègues maires notamment sur le fait que c'est quand même, mais je l'avais déjà dit quand le sujet des 2 TCSP était arrivé sur la table, c'est quand même dommage, je trouve, que sur un tel sujet qui devrait susciter l'unanimité de l'ensemble des communes de notre métropole, on en arrive à avoir des inquiétudes légitimes, comme celle que je viens d'entendre de la part de Roger Garde, sur ce projet-là, en fait. Moi, comment dire, évidemment, je voterai contre parce que je serai dans la logique de ce que j'avais voté sur les TCSP et ce que j'ai voté aussi au SMTC. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que quand on regarde le PDU qui a été présenté au SMTC et qu'on voit l'enveloppe budgétaire dédiée au développement du transport public dans notre métropole à horizon 2030, on a en gros 380 millions d'euros de prévus. Sur ces 380 millions d'euros de prévus, il y a 240 millions qui vont être fléchés pour les 2 TCSP. Ça veut dire qu'on va mettre la majorité de l'investissement sur ces 2 TCSP et qu'on aura en face plus grand-chose, voire rien du tout, pour développer effectivement la desserte de communes périphériques qui ont besoin de transport public, ou alors de développer les solutions alternatives en termes de mobilité, comme le vélo. Ça a été évoqué tout à l'heure par René Vinzio. Je partage tout à fait cette vision-là. Notre métropole, et je ne porte pas de jugement sur ce qui a été fait précédemment, mais c'est un constat que personne ne peut contester, a pris beaucoup de retard sur le développement du vélo par rapport à d'autres métropoles. Et il me paraît beaucoup plus important et prioritaire de mettre le paquet sur l'aménagement de vraies pistes cyclables sur l'ensemble de nos communes, plutôt que de mettre 240 millions d'euros sur 2 TCSP qui en plus ne suscitent pas l'adhésion de l'ensemble des maires concernés. La conséquence de tout ça, c'est que pour financer ces investissements massifs, eh ben, on commence à le percevoir, puisque la semaine dernière, le SMTC a voté une augmentation de 11% du versement transport. Alors j'avais bien conscience que, en prenant la parole devant le comité syndical, si j'avais mis en avant l'impact que ça pouvait avoir sur la masse salariale des entreprises, on m'aurait retoqué, je regarde Cyril, mais c'est un regard amical quand je dis ça, CICE sur les entreprises, elles ont assez d'argent par ailleurs, et donc j'ai pris l'exemple que vous connaissez bien, Monsieur le Président, en tant que président du conseil de surveillance du CHU, j'ai pris l'employeur public qui est l'hôpital, qui est un employeur important sur notre métropole, qui a une masse salariale, alors j'ai le rapport d'activité de 2016 de 367 millions d'euros, ben quand vous augmentez de 0,2% le versement transport de 367 millions d'euros, ça fait 700, un peu plus de 700 000 euros qu'on prend à l'hôpital public. C'est ça la réalité. Et donc ça a des impacts très importants sur l'ensemble de notre tissu économique. Et pourquoi je dis un mot là-dessus, Monsieur le Président? Parce que c'est à l'inverse du pacte de gouvernance que nous avions pris ensemble en disant pas d'augmentation de taxes et d'impôts sur la mandature. Quand on augmente le versement transport, je considère, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues maires, mais je considère que c'est une rupture du pacte de gouvernance et que ce n'est pas neutre du tout, même si nous sommes à un an des municipales, je trouve que c'est un très mauvais signal. Le deuxième point, moi, qui m'inquiète, et sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, c'est un point qui avait fait polémique, et je n'étais pas maire à l'époque, sur la ligne A du tramway, et avec les aménagements urbains qui avaient été financés par le SMTC. François Rage a répondu au conseil syndical, et tu es revenu, François, aussi aujourd'hui sur la répartition des investissements nécessaires sur les aménagements de voirie, en particulier de façade à façade, comme on dit. Et tu nous dis, cette fois-ci, le problème va être résolu, le SMTC paiera bien sa partie, normalement, enfin tout à fait normalement et logiquement, et la partie voirie sera payée par la métropole. Et moi j'ai posé une question au comité syndical, et donc j'ai la réponse, donc je la donne, sauf si depuis les choses ont changé, mais je n'y crois pas, c'est que les travaux de voirie qui seront faits et payés par la métropole ne seront pas pris sur les enveloppes de voirie des communes. Ce qui revient à dire quelque chose de très simple, c'est qu'en réalité, sur la ligne A, c'était l'ensemble des communes du SMTC qui avaient financé les aménagements de voirie. À l'époque, c'était que Clermont qui bénéficiait de cela. Mais là, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que ce sont l'ensemble des 21 communes qui vont payer les aménagements de voirie des villes qui sont concernées par les 2 TCSP. Donc c'est exactement la même chose. Et je ne vois pas en quoi ce qui n'était pas acceptable quand c'était le SMTC qui le finance devient acceptable alors que c'est la métropole qui le finance. Ça n'est pas acceptable.
Parce que ça revient à faire des aménagements, certes très sympathiques, certes très réussis, mais payés par des communes qui n'ont pas les mêmes niveaux d'équipement. Et donc, je trouve que ce n'est pas équitable pour les citoyens concernés. Je ne vois pas pourquoi les communes qui n'ont pas de TCSP paieraient les aménagements urbains des communes qui vont en avoir. Enfin, je vais terminer sur 2 questions. Et je m'adresse à François, et vraiment, j'ai besoin d'avoir des réponses à ces questions. C'est des questions d'ordre financier. Ma première question concerne le SMTC. Aujourd'hui, le SMTC a 220 millions de dettes, parce qu'on continue à payer la ligne A. D'ailleurs, je précise juste une chose. Tout à l'heure, je vous disais que c'était 2030 sur les 240 millions, enfin les 380 millions d'euros, c'est jusqu'en 2030. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire à côté, sauf qu'à partir, dans 15 ans, il va falloir refaire la ligne A. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas sur les 15 prochaines années qu'on est coincé, c'est plutôt sur les 20 ou 25 prochaines années, parce que les capacités d'investissement qu'on aura dans 15 ans, elles seront toutes fléchées pour la ligne A qu'il faudra complètement refaire. Donc ça veut dire que pendant 25 ans, 20-25 ans, on ne fera plus rien, quasiment plus rien. Donc ma question, François, ma première question, c'est sur le SMTC. Est-ce que le SMTC, avec 220 millions de dettes aujourd'hui, a l'assise financière pour pouvoir porter 200 millions de dettes supplémentaires pour les lignes B et C, sachant que si ce n'est pas le cas, quelles sont les hypothèses envisagées pour faire porter ces investissements? On voit que là, il y a une répartition 60-40. Est-ce que c'est une piste qui est analysée pour pouvoir faire face à cet investissement? Moi, je ne crois pas que le SMTC ait la possibilité de passer à 400 ou 450 millions de dettes quand on voit le bilan financier du SMTC. Et la deuxième question concerne la participation financière de la métropole au financement du SMTC. Aujourd'hui, c'est à peu près 14 millions d'euros. À horizon 2025, quel sera le montant de cette participation financière quand on aura les lignes B et C?